Les États-Unis vont-ils quitter l'OTAN? En clair, le président américain, vous allez le voir, veut que les pays membres passent à la caisse, augmentent sérieusement, très sérieusement même, leur contribution au fonctionnement de l'Alliance. Ce n'est plus 2% qu'il va falloir débourser, mais 5% du budget consacré à notre défense. Ou alors, la sanction tombera. On écoute le 47e président des États-Unis. Je pense que l'OTAN devrait consacrer 5% du PIB aux dépenses de défense. C'est impossible d'être à 2%. Si vous voulez avoir un pays et une armée régulière, vous devez être à minimum 4%. Oui, c'est vrai. Alors, Sylvia Micon, merci d'être là. On va voir si c'est vrai. Sylvia va nous détailler tout ça. Et si vous êtes d'accord, chère Sylvia, on parlera également de nous, de la France, parce que ça va pas très bien côté budget. Et s'il faut donner beaucoup plus d'argent, ça risque de coincer. En tout cas, c'est vrai que c'est une menace qu'il a déjà proférée plusieurs fois. Donald Trump, son départ, si les membres n'augmentaient pas leur budget défense, il donne ce chiffre 5%. Il estime même que tout le monde peut se le permettre. Et l'Europe est particulièrement visée. On va regarder la situation aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand la Russie a annexé la Crimée, les pays de l'OTAN se sont engagés à consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Qu'en est-il aujourd'hui? Regardez sur cette carte, ils sont 23 sur 32 à avoir tenu cet engagement, soit 2% des dépenses militaires en part de PIB. On est donc loin des 5% pour certains du moins. En 2014, en tout cas, il n'était que 3 pays à atteindre cette barre des 2%. Aujourd'hui, seule la Pologne est sur le point d'atteindre ce chiffre. On va regarder ce top 4, 4,12%. La Pologne en première ligne avec l'Ukraine. Elle n'a pas caché son envie d'ailleurs d'atteindre les 5% dès cette année. Elle est suivie par l'Estonie, les États-Unis, la Lettonie. On retrouve la France en 19e position sur les 23 avec ce chiffre, 2,06%, un objectif qu'elle a atteint l'année dernière. Est-ce qu'on peut se permettre d'atteindre cet objectif souhaité par le président américain, Sylvia? Oui, une question qui se pose alors qu'effectivement on fait face à de graves difficultés budgétaires, tout comme de nombreux pays européens. La France qui a décidé de doubler son budget militaire d'ici 2030 par rapport à 2019. C'est Sébastien Lecornu qui l'avait annoncé, qui insiste sur la part d'ailleurs de l'investissement dans ce budget. Il ne faut pas juste regarder les chiffres, il faut savoir comment c'est dépassé. Et là, on dépasse effectivement les objectifs de l'OTAN, 43,9 milliards en 2023 et on arrivera à 69 milliards en 2030 dans le budget qui a été retoqué. On était à 50 milliards pour la défense en 2025. Alors pour arriver à cet objectif de 5%, certains think tanks ont fait des estimations, notamment celui du grand continent. La France devrait faire un effort supplémentaire de 92 milliards d'euros pour un total de dépenses de 157 milliards. Ça, c'est une estimation. Donc vous voyez, on en est quand même très loin aujourd'hui. En tout cas, augmenter les dépenses, Mark Rutte, le patron de l'OTAN, ne dit pas le contraire. Souvenez-vous, c'était il y a quelques jours. Voilà ce qu'il disait. Je demande à tous les alliés d'intensifier leurs efforts, de dépenser davantage et de veiller à ce que nous produisions également davantage en termes de défense et de production industrielle. Voilà, et augmenter l'objectif à 3%, Christophe, ça en revanche c'est déjà à l'étude au sein de l'Alliance. Merci beaucoup, chère Sylvia. Et puis c'est une façon aussi pour Donald Trump de faire du business, notamment par rapport à la Pologne. On augmente. Et comme on n'a pas vraiment sous votre contrôle non pas de défense, mais d'entreprise, ou en tout cas d'une économie militaire, l'idée c'est peut-être d'acheter des armes aux États-Unis. C'est pas exactement ça. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, si on fait des augmentations de budget de défense de cette nature-là, les États-Unis sont pas capables aujourd'hui de fournir tout le monde. Ça veut dire qu'il va falloir investir sur notre capacité à produire. Et c'est ça le sujet. Parce que l'investissement sur la capacité à produire, et c'est ce qu'on explique, le budget de la défense a un avantage, c'est quand on produit des armes, on produit on se produit aussi des emplois qui ne sont pas délocalisés. Et c'est quand même une des rares choses. Je viens de rappeler aussi en France on l'a vu nous avec l'industrie qu'on a relancée, notamment évidemment, des poudres. Donc la question, elle est de relancer une industrie de défense qui en plus corresponde à des besoins nouveaux. Parce qu'il ne suffit pas d'augmenter les budgets de la défense. Il faut aussi changer. Il y a eu un discours très intéressant hier, c'était les vœux aux armées du ministre des Armées, où il met deux choses. Un, on a un problème de budget aujourd'hui qui est dû à nos problèmes politiques intérieurs, puisque, comme tu l'as rappelé, le fait d'avoir aujourd'hui ne pas avoir de budget fait qu'on perd la marge de 3 milliards supplémentaires qu'on devait avoir sur le budget de la défense et qui était prévu dans la loi de programmation justement pour obtenir et acquérir du nouveau matériel et de la formation. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que donc, grosso modo, aujourd'hui, la crise politique française nous affaiblit d'un point de vue militaire parce qu'elle nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est quand même aussi un sujet où la responsabilité des hommes politiques, parfois, pose quand même problème de voir que dans un monde en crise, on n'est pas foutu de se mettre d'accord sur des choses qui sont un peu essentielles. La deuxième chose... Oui, notre protection, c'est quand même essentiel. Vaguement, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire, mais là aussi, il y a un vrai choix à faire. La deuxième chose, on dit c'est pas possible. Bah si,
c'est possible. Je m'excuse, mais d'abord, encore une fois, ça veut dire qu'on gagne de la souveraineté parce qu'on produit en Europe et en France plus de capacités. Aujourd'hui, pourquoi, par exemple, les Polonais achètent à l'extérieur et ils n'achètent pas qu'aux États-Unis? Vous savez, c'est avec leurs 4%. La grosse majorité de ce qu'ils ont acheté, c'est la Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud, qui depuis les années 50 sont en guerre avec la Corée du Nord, continue de produire. Et donc, ils leur ont acheté des canons automoteurs de longue portée, des chars, des véhicules blindés. Donc, et pourquoi? Parce qu'ils sont tournés vers nous, vers les partenaires européens. Et nous, on n'était pas capable de leur produire parce qu'on n'en produit même plus pour nous. On ne produit plus en France de chars à chenilles. Vous voyez où on en est. Donc, la question... on le voit bien, on s'en est vite rendu compte au début de la guerre. Avec autre chose, c'est dire, on peut pas... Mais c'est pas vrai. On peut parfaitement. Aujourd'hui, l'argent qu'on met, par exemple, à payer des chômeurs, ça, c'est un vrai choix politique. Si on l'investit à créer des emplois dans la défense, c'est peut-être de l'argent qui sera mieux utilisé que de continuer. Enfin là, c'est les questions de cette nature-là qu'il faut se poser au lieu de dire que c'est pas possible parce que notre budget, il est comme il est. J'ai pas bien compris le rapport entre le chômeur et vous les mettre à l'usine. L'argent s'il y a plus d'emplois dans la défense, il y a moins de chômeurs. Ah, voilà, oui. Oui, et l'argent qu'on dépense. J'ai compris. À vide, non, mais c'est bien de le préciser parce que. Mais oui, mais ça s'appelle de l'investissement par rapport à de la dépense. Voilà, c'est ça la grosse différence. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est dans de la dépense et on pense plus investissement. C'est exactement ce que pense d'ailleurs Donald Trump en disant on relocalise, on refait des usines d'armement et comme ça, on aura moins de chômage. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps, que ça coûte très cher et qu'aujourd'hui, on n'a plus le budget pour le faire ou qu'on considère ne pas avoir le budget pour investir justement. On est d'accord, il y a quand même une vraie volonté. Après, quand on le fait, on a des vraies réussites, notamment le Rafale, par exemple. Cette année, 21 Rafales sont sortis des chaînes. C'est un de plus que ce qui avait été prévu au départ et c'est quasiment 2 fois plus que l'année précédente. Nos missiles également, nos canons César. Alors, oui, mais à canon César, on est taqué, on ne peut pas en fabriquer plus. Non, mais on est bien d'accord, mais les dernières déclarations, on a écouté avec Sylvia Micon, on a écouté Mark Rutte, mais je crois que c'est le président de la République aussi qui s'est exprimé sur cette obligation d'une défense européenne et de produire en Europe et de devoir acheter également européen. Je rajoute, c'est pas juste des grands enjeux. Bien sûr, en France, le Rafale, les chars et ainsi de suite. Mais si on regarde ici, la Lettonie notamment et des pays baltes qui commencent à investir largement dans des drones.